Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nicolas, vendeur au quai du son, 36 ans, psychotique. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème que tous les maniaco-dépressifs de la hi-fi ont forcément rencontré un jour. Je veux parler du casse-tête de l'optimisation de votre système. Vous avez un système hi-fi, vous en êtes très content, mais bon, comme quelque part vous êtes un petit peu cinglé comme moi, vous avez toujours envie, et c'est bien normal, de le faire progresser, d'augmenter, d'améliorer de quelques pourcents la performance de votre système. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites joujou avec le pincement de vos enceintes, vous essayez de les décoller un peu du mur, les rapprocher un peu du mur, vous changez les câbles de vos appareils, vous pouvez également jouer avec des filtres secteurs, avec la phase secteur, et vous avez effectivement des améliorations ou au contraire des choses qui sont plutôt dégradantes pour l'écoute et vous n'arrivez même plus finalement à dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Alors je vais vous donner quelques conseils par rapport à des centaines de tests de ce type, que ce soit aussi bien chez les clients au magasin qu'à la maison. L'overfitting, c'est entre guillemets de la suroptimisation. Si vous les critères qu'on peut optimiser, les critères d'écoute objectifs qu'on peut optimiser sur un système, c'est la transparence de l'écoute, le niveau de grave, le niveau d'aigu, la spatialisation, la focalisation, etc. Si vous optimisez suite à une modification de votre système, câble, modification du placement des enceintes, on les rapproche, on les met du mur, ce que vous voulez. Si vous vous rendez compte que vous gagnez sur un critère, et que vous perdez sur un autre, vous êtes en train de faire de l'overfitting. C'est-à-dire qu'en fait, vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. Donc ça sert à rien. Vous gagnez d'un côté pour perdre de l'autre. En revanche, si vous gagnez sur un critère, sans pour autant perdre sur un autre critère, parce que c'est toujours un peu symétrique, là vous avez fait une vraie amélioration. On va prendre par exemple l'exemple d'un client qui va, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Un client qui a trop de graves dans sa pièce. Un client qui ne m'a pas écouté, qui a pris une enceinte trop grande par rapport à la taille de sa pièce, et puis comme tous les Français, qui avait bien été mettre ça dans un coin, bien contre son mur, avec un effet dans le grave relativement dévastateur, puisque le niveau du grave va être très important. Il va par exemple décoller ses enceintes du mur, s'il peut le faire. Il va s'apercevoir que le niveau de grave va évidemment diminuer de manière assez importante, et il va avoir un grave qui va être plus propre, moins mise en avant, et du coup lever un voile sur le reste de la bande passante, à savoir le médium et l'aigu. Là il a fait une vraie optimisation. C'est vraiment mieux sur tous les critères. On va prendre un exemple, donc ça c'est une belle optimisation. On va prendre un autre exemple, un client qui a par exemple un aigu trop agressif sur son système, suite à une mauvaise association, suite à une acoustique de pièce qui n'est pas forcément idéal, comme beaucoup de gens, commencer par moi à la maison, et il va commencer à jouer avec ses câbles, mettre un câble un peu bouchon qui va diminuer notamment par exemple le niveau d'aigu. Des câbles comme ça, c'est ce qu'on appelle des câbles de compensation. On va étouffer un peu le haut du spectre. Donc effectivement, on va avoir un aigu qui va être un peu plus intégré, un peu moins projeté, un peu moins mis en avant, plus doux, moins agressif, mais on va perdre en information, on va perdre en niveau de détail, ça va être moins analytique, on va perdre de l'information, on va avoir l'impression, objective ou subjective, qu'on n'entend pas ce qu'on devrait entendre dans la réalité, on va perdre en fidélité. Là, effectivement, on est en train de faire de la suroptimisation, de l'overfitting. C'est une amélioration sur un critère, mais on perd sur un autre, donc on n'a rien gagné en fait. Le but d'une optimisation système, c'est de gagner sur un critère sans perdre sur un autre. Je ne sais pas si je suis clair et si j'arrive à bien me faire comprendre. En tout cas, je l'espère. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous expliquerai ça plus en détail. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quand vous êtes en train d'optimiser un système et vous vous dites « Ouais, mais là, j'ai gagné là, mais je suis en train de perdre sur un autre truc », c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit un truc où on se dit « Ouais, là d'accord, je gagne sur le critère en question, j'ai plus de transparence, mais c'est pas plus agressif. Là d'accord, j'ai un grave plus enveloppant, mais qui masque pas forcément le reste de la bande passante. Là d'accord, là vous êtes en train de faire une belle optimisation, sinon vous êtes en train de faire de l'overfitting et tôt ou tard ça va vous gêner dans votre écoute.
Voilà les amis ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous inviter tous à nos portes ouvertes qui vont se dérouler ce week-end, donc le 3 et le 4 novembre. Ça va même probablement déborder sur dimanche matin, puisque vous savez que tous les premiers dimanches matin du mois, donc en l'occurrence le 5 novembre, je me lève à l'heure des poules pour vous préparer un beau magasin, spécial dédicace à tous ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont des professions libérales, qui n'ont jamais le temps de venir nous voir au magasin parce qu'ils ont structurellement pas le temps de venir en semaine à cause d'un emploi du temps très chargé. J'ai créé ce petit créneau pour vous, pour pouvoir vous dégager du temps. On sera ouvert de 10h à 13h. On boit un petit café au magasin, on vous présente les nouveautés, c'est super cool. Bon, on est un peu dans le cirage, c'est sûr, mais au moins, on est présent. Donc je vous souhaite un excellent week-end. J'espère vous voir très nombreux aux portes ouvertes Gold Note. On va vous présenter des platines vinyles, on va vous présenter des nouveaux appareils. Enfin, ça va être un truc assez sympathique. On va faire un petit cocktail le samedi soir avec du mousseux et des cacahuètes. Ça va être un truc de fou. On va vraiment passer un bon moment. Donc que vous soyez client du magasin ou pas client du magasin, je vous y invite cordialement, avec plaisir. Excellent week-end les amis, à très bientôt.